Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Hier soir, lors du traditionnel débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés. Un débat violent qui a trouvé son ton dès les premières secondes. On écoute Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Vous avez regardé ce débat, Nadine Morano. Oui, bien sûr. Jugement formulez-vous ce matin après ce débat? D'abord, je trouve que c'est un exercice qui a le mérite de montrer la réalité de ce qu'est le Front National. Marine Le Pen, en 2 minutes, les 2 premières minutes, a été dans ce qui compose d'ailleurs l'ingrédient du Front National, c'est-à-dire l'invective et l'incapacité à porter un projet avec beaucoup d'inexactitudes et ces imprécisions étaient aussi épaisses que les dossiers qu'elle avait devant elle. Donc je pense que c'était La important. première leçon que vous tirez de ce débat, c'est qu'on a vu le Front National tel Oui, que on a vous vu le pensez Front qu'il est. National. On a vu vraiment ce qu'est le Front National. Et je crois que ça aura le mérite d'éclairer certains électeurs. Mais enfin, vous savez, moi, je suis dans une région qui a voté dans le Grand Est Marine Le Pen, bien plus haut que les autres. Mais je n'entends jamais de mes compatriotes là-bas me dire que leur priorité, c'est de sortir de l'euro, ou c'est de rétablir les frontières, ou c'est de sortir de l'Union européenne. Mais jamais. Mais j'entends un ras-le-bol, une souffrance sociale, des problèmes posés et auxquels, évidemment, elle n'a pas répondu hier. Donc ça veut dire peu importe ce qu'elle dit, si elle le dit fort, c'est ça que ça veut dire en fait. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, nous sommes dans une situation où les Français sont tellement troublés. Moi, évidemment, je ressentais une grande frustration hier soir, tout simplement parce que j'aurais espéré voir au cours de ce débat le plan B, vous savez, que j'étais venue d'ailleurs réclamer sur votre plateau il y a plusieurs semaines. Je pense que le débat aurait été de meilleure tenue si nous avions eu François Baroin en face d'Emmanuel Macron. Mais avec des si, hein, on ne refait pas une Oui, campagne mais présidentielle. vivement demain. Pour les législatives. Diriez-vous qu'elle a montré, Marine Le Pen, qu'elle ne peut pas être présidente de la République ? Clairement. Clairement, mais moi je l'ai toujours dit, c'est pas une nouveauté. J'ai pas attendu hier soir ce débat pour savoir que Marine Le Pen n'a pas ni la stature ni la compétence pour être présidente de la 5e puissance mondiale. Moi je la vois au Parlement européen, je connais exactement ses limites. Et quand au mois de février nous avons adopté un texte essentiel sur la sécurisation de nos frontières extérieures et l'espace Schengen, Madame Le Pen n'était pas présente dans l'hémicycle et n'est pas venue voter. Quand elle a balayé d'un revers de main face à M. Macron le PNR en disant que ça n'était pas utile, alors que ça permet un échange de fichiers sur ceux qui circulent dans des vols aériens, donc c'est un élément de renseignement majeur pour lutter contre le terrorisme, et qu'elle balaye ça d'un revers de main, c'est vrai qu'elle ne l'a pas adopté. Mais c'est vrai aussi que nous avons des difficultés avec la majorité socialiste et que à l'époque-là, M. Cazeneuve a trouvé dans son camp pour l'aider à passer ce texte, eh bien, la droite, mais certainement pas ni les socialistes ni le Front National. On va écouter un deuxième extrait du débat, Nadine Morano. Il s'agit de l'euro. Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Mais on Chaque paiera pays, avec de l'euro ou que pas? les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Monsieur Personne Macron, et ne vous le paiera savez avec de bien. l'euro. Une grande entreprise, elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en France. C'est n'importe quoi, Madame Le Pen. Ça n'a jamais existé. Alors vous nous avez dit, Nadine Morano, ce que vous aviez pensé de Marine Le Pen. Qu'avez-vous pensé d'Emmanuel Macron dans ce débat? J'ai pensé que, évidemment, sur les questions économiques et sur le débat économique et européen, il était largement au-dessus du niveau de Marine Le Pen, et heureusement d'ailleurs. Mais ça n'occulte pas, si vous voulez, sa faiblesse sur la question de l'immigration, sur la question du terrorisme, où vraiment, quand il dit qu'il veut éradiquer le terrorisme et qu'il n'est pas capable de reconnaître l'islamisme de l'UEF, alors qu'il
devrait tout simplement rejeter le soutien publiquement de l'UEF pour clarifier les choses, parce que pour protéger les musulmans qui vivent sur notre territoire, c'est pas en acceptant la caution de l'UEF. Voilà. Et s'il était un peu plus aux affaires, pardon, je termine par là, mais s'il était plus aux affaires et sur la connaissance de cette question, où il a vraiment montré une faiblesse, et c'est que sur cette question-là où Marine Le Pen a juste marqué un point. Hein, donc pour moi, c'est 9-1. Hein, donc, 9-1. Ah, franchement, c'était tellement pitoyable que la seule question où Marine Le Pen a marqué un point, c'est sur le sujet de l'UEF, où si M. Macron était plus attentif à ce que porte cette organisation, il aurait vu qu'en 2016, et je ne reviens même pas jusque plus loin en arrière, en 2016, le ministère de l'Intérieur a demandé à l'UEF de déprogrammer des personnalités qui venaient tenir des propos qui sont totalement contraires aux valeurs de la République. Nous voulions reparler du terrorisme dans une deuxième partie. Je voudrais juste qu'on termine cette partie avec la question suivante. D'après ce que vous avez vu, vous n'êtes pas la seule à avoir regardé le débat comme ça, Emmanuel Macron sera peut-être le prochain président de la République. Il le sera. Alors là, j'ai aucun doute là-dessus. Donc je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi. Est-ce que lui, vous pensez qu'il a la capacité à être chef de l'État? Puisque vous avez dit non pour Marine Le Pen. Écoutez, de toute façon, il faudra faire avec. Donc, la question ne se pose même plus. Moi, je pense qu'il a bénéficié de circonstances pour être présent à cette élection présidentielle, que sur son programme économique, même s'il a été nettement supérieur à Marine Le Pen, face à ce que nous proposerons dans notre plateforme gouvernementale et que nous présenterons mardi, il y a largement des faiblesses. Mais je repose ma question. Est-ce que vous pensez qu'il a la stature pour être chef de l'État? Parce que peut-être que ce sera lui, mais est-ce que d'après vous, il en a la carrure? Voilà. Je n'en suis pas certaine. Je pense qu'on peut dialoguer malgré tout avec lui. Je pense que sa fragilité, c'est sans doute aussi son manque d'expérience et de connaissances sur certains sujets. Pardon de rappeler un problème qui est quand même majeur dans notre pays, qui est la maîtrise de l'immigration. Quand vous regardez son projet sur cette question, son point prioritaire, vous pouvez regarder sur le site internet d'En Marche, c'est l'intégration. Mais avant de parler d'intégration, il faut parler maîtrise de l'immigration. Et ça, c'est totalement absent. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel pour nos concitoyens. Et on va revenir sur ces thèmes-là dans le décryptage, notamment la suite du décryptage du débat d'hier soir. Il est 8h40 sur France Info. Victor Maté pour l'essentiel. Un débat de 2h30 très tendu hier soir, marqué par les attaques. Marine Le Pen s'en est vite pris à Emmanuel Macron, accusé de défendre la mondialisation sauvage, la précarisation ou encore le communautarisme. Le leader d'En Marche, lui, a qualifié sa concurrente de grande prêtresse de la peur. Parmi les principales passes d'armes de ce débat, un échange sur l'Europe et la sortie de l'euro, quand la candidate du FN a tenté d'expliquer son calendrier, qualifié de bafouillage par Emmanuel Macron, mais aussi une joute sur le terrorisme ou encore sur les affaires et la justice. Un rassemblement à 9h ce matin devant le magasin Tati de Barbès à Paris. Les salariés veulent défendre leur emploi. Une journée de grève nationale après le placement en redressement judiciaire de l'enseigne à bas prix. En Ile-de-France, de très grosses perturbations depuis ce matin sur le RER B. Pas de train entre Gare du Nord et CTU dans les deux sens à cause d'une panne de caténaire. Pas de retour à la normale avant 14h30. Et puis au Venezuela, un jeune de 18 ans tué dans une nouvelle manifestation contre le président Maduro et sa tentative d'imposer une nouvelle constitution. Cela fait désormais 32 morts depuis le début de la contestation le 1er avril. France Info. Nadine Morano est avec nous ce matin dans l'émission politique de France Info. Question Gilles Bornstein. Terrorisme, vous en parliez, nous y venons. Pendant ce débat, une proposition a été faite par Marine Le Pen, réfutée aussitôt par Emmanuel Macron. On les écoute tous les deux. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Déchus de leur nationalité, ils seront également ça va leur faire peur, pour ceux qui se font sauter. Ça va les terroriser. Quelqu'un qui se fait sauter, la déchéance de nationalité brandie par Mme Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler? Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Alors vous l'avez trouvé faible sur le terrorisme, sur ce point précis, il a raison, il a tort? Et qu'est-ce qu'il propose? Excusez-moi, mais là, sur cette question, sur la déchéance de nationalité, vous savez que c'est déjà possible par le Code civil, l'article 25. Donc, il n'y avait pas besoin de ce long débat qui a lieu au cours de ce quinquennat sur la déchéance de nationalité. En même temps, lorsqu'il dit que c'est vrai que les terroristes... Auquel il s'est opposé. Pardon ?
la déchéance de nationalité proposée par le président de la République, il s'y est opposé. Oui, mais il n'y en avait pas besoin. Donc on sait très bien que la déchéance de nationalité existe déjà dans notre Code civil. Il suffisait de modifier la loi. Donc ce n'était pas la peine d'entrer dans un débat aussi long pour rien. Et en même temps, lorsqu'il dit, vous croyez que ça va effrayer les terroristes qui viennent de se faire sauter, ça c'est sûr que ça ne va pas les effrayer du tout. Donc là, Donc, très sur bien cet sur échange, ce c'est lui constat. qui a plutôt raison. Non, mais très bien sur ce constat. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il propose ? Moi, je n'entends pas de politique extrêmement ferme sur cette question. Encore une fois, moi, quand j'ai vu cette faiblesse face à l'UOIF, s'il ne rejette pas ce soutien public, il est incohérent, pardon, mais qu'il se renseigne auprès du gouvernement qui est en ce moment en place, puisqu'il n'a pas l'air de disposer des éléments. Mais franchement, une organisation qui est classée organisation terroriste par les Émirats arabes unis, je parle de l'UOIF et de ses liens avec les frères musulmans, je n'entends pas de sa part la fermeture immédiate de toutes les mosquées salafistes, alors qu'on sait très bien que la DGSI en a répertorié à peu près 250. Il faut une fermeté absolue. J'ai demandé à ce qu'il y ait dans chaque département une commission départementale sous l'égide du préfet qui recense les lieux de culte musulmans et salles de prière. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a même pas une photographie exacte des lieux de prière et de culte du musulman. Aujourd'hui, si vous décidez de vous autoproclamer prêtre, vous ne pouvez pas le faire. Si vous décidez de vous autoproclamer imam, vous pourrez le faire. Et donc ça, c'est insupportable. Je veux dire, pour protéger... Je voulais juste vous poser une question, puisque vous nous avez dit que les Républicains présenteraient leur programme mardi. Par exemple, votre parti va demander la dissolution de l'UOIF ? Mais bien sûr. Mais ça, même François Fillon l'avait annoncé. Il l'a dit. Mais bien sûr, il faut dissoudre. Mais parce que cette organisation prône des valeurs anti-républicaines et invite... Attendez, monsieur Apathy, je vais vous lire, je l'ai fait sur une autre chaîne, au congrès de Lille en 2016, c'est-à-dire juste l'année dernière, faisait partie de la programmation le député marocain Abou Zaïd Al-Mokri, qui dit « Les Juifs ». Pardon, il était invité par l'OIF à venir s'exprimer à Lille en 2016. Les Juifs ont une capacité incroyable à détruire les nations, y compris chrétiennes, de l'intérieur. Et ils possèdent les médias et les salles de cinéma. Quand ils invitent le Syrien Mohamed Rateb Al-Naboulsi, la femme est censée passer sa vie au foyer et parler aux hommes à travers un rideau. Quand ce même Syrien nous dit la coalition internationale contre l'État islamique est mécréante, est-ce que vous croyez qu'une organisation non mais monsieur Apathy, je veux bien entendre certaines choses, mais pas qu'on puisse laisser... D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a demandé la déprogrammation de ces personnalités. Voilà, c'est ce que donc vous voyez bien que ça n'est pas conforme. C'est que des autorités distinguent entre des gens et des organisations. Ce que je veux dire, c'est que c'est un débat compliqué, le débat contre le terrorisme. Et donc, mais il faut être clair, monsieur Apathy. Si vous demandez à je demande la dissolution d'une organisation qui trouve normal d'inviter ces personnalités à venir s'exprimer contre les valeurs de la République. La question, c'était de savoir si vous le proposerez la semaine prochaine. Ce sera dans le programme des Républicains. Et pour d'ailleurs protéger les musulmans qui vivent sur notre territoire, il faut une fermeté absolue face à tous ceux qui viennent distiller leur haine sur notre territoire. Ce n'est donc pas vous, mais les Républicains qui demanderont la dissolution de l'UOIF. Mais François Fillon l'avait fait au cours de son programme. On voulait vous faire écouter un autre passage du débat. Emmanuel Macron, Marine Le Pen sur les peines de substitution pour les condamnations inférieures à 2 ans. Je veux que notre justice soit intraitable. Et c'est pour cela qu'avec moi, toute peine prononcée sera exécutée. Et je reviendrai sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de 2 ans, il n'y a pas d'exécution de peine. Parce que c'est un signal. Vous reviendrez sur la loi Taubira. J'y reviendrai totalement, madame. D'accord. Donc c'est dans mon programme. Que madame Taubira avait tort. Mais bien évidemment. En fait, c'est une disposition votée apparemment dans la loi déjà par Rachida Dati, garde des Sceaux, maintenue par l'actuel gouvernement. Et Emmanuel Macron dit on sortira de cette disposition. Oui, je pense que Mme Taubira, qui a appelé à voter pour M. Macron, a dû bien être surpris de voir à quel point il l'a mis en contradiction sur ses propres lois. Vous aussi, d'ailleurs, vous avez été surprise, les peines planchées, si vous voulez, j'aurais aimé qu'il parle des peines planchées et qu'il dise qu'il va remettre en place le dispositif des peines planchées, qu'il dise aussi qu'il reprendra le programme de construction de places de prison qui a été totalement abandonné par le quinquennat de François Hollande. Voilà, encore une fois, c'est de l'imprécision. Il y a des phrases, il y a une volonté de fermeté, mais qui, dans les actes et dans les propositions, n'est pas vraiment claire. Vous allez voter pour Emmanuel Macron dimanche ?
Je ne sais pas encore dimanche. Vous attendez quoi pour Ça savoir? se rapproche, hein. Ça se rapproche. Non, mais on est jeudi oui, matin. mais alors nous sommes jeudi. Moi, j'ai attendu ce débat. Évidemment, j'ai trouvé que par rapport à Marine Le Pen, de toute façon, moi, il y a une chose, et je l'ai dit très publiquement, je ne voterai jamais pour le Front National. Jamais. Bon, et jamais pour la destruction de l'Union européenne. Donc et c'est jamais Blanc pour ou la Macron? sortie. Voilà, j'hésitais entre ça. 9-1, Blanc vous et avez dit Macron. il y a 9-1. Ça vous... Non, mais là, c'est Non, mais l'autre, c'est 9-1 blanc, entre les blanc ou deux. Macron. Blanc ou oui. Macron. Bah oui, mais là, Ouais. c'est entre les deux. là. Et là, C'est dur pour vous de voter Emmanuel Macron? Oui, c'est dur Pourquoi parce que je lui trouve beaucoup d'imprécisions. Je le trouve meilleur en débat qu'il n'est en meeting, hein. Moi, j'ai D'accord. regardé 3 de ses meetings, c'est affligeant. Il vient faire un spectacle où les couleurs sont belles, la mise en scène est impeccable, mais alors le Mais une fois- scénario une fois qu'il sera et les président, paroles, zéro, il n'y a rien dedans. Il fera Hein, plus le de meeting. packaging S'il est est bien, président, mais il n'y a il y a rien à pas de meeting. l'intérieur. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez, moi, ce qui me gêne, c'est que sur l'immigration, il n'y a rien dans son programme. Sur la lutte contre le terrorisme, qui est quand même une de nos priorités, il faut quand même pas oublier qu'on a eu des Français assassinés le jour de la fête nationale, le Bataclan. Enfin, en 2 ans, on a eu près de 300 personnes qui ont perdu la vie. Les policiers sont agressés tous les jours et je n'entends pas de programme ferme pour lutter contre la délinquance au quotidien, pour protéger nos forces de sécurité et pour lutter contre l'islamisme qui vient dans Donc, notre vous pays pourriez voter blanc. de manière insidieuse. Prenons les Fabienne. choses dans l'autre sens, Madame Morano. Est-ce qu'il y a des choses chez Emmanuel Macron que vous entendez et qui vous paraissent conformes, qui vous plaisent, avec lesquelles vous vous dites on peut travailler là-dessus? Un peu plus sur la question européenne, évidemment. Mais sur la question européenne, où je le sens évidemment favorable à prolonger cette construction de l'Union européenne, j'aimerais aussi qu'il apporte des précisions quant à la nécessaire réforme de l'espace Schengen pour préserver aussi nos frontières, pas de la même manière que Marine Le Pen, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec lui, c'est pas en mettant des postes fixes frontières qu'on arrive à lutter contre l'immigration illégale et à protéger l'entrée dans notre territoire. Mais je n'entends rien, encore une fois, là-dessus, sur sa position de fermeté quant à la protection extérieure de nos frontières. Quel rôle jouera la France sur l'harmonisation fiscale, sur la réforme aussi de la directive des travailleurs détachés, sur lequel il faut apporter des modifications. Donc voilà, il y a des points de clarification. Même sur cette question, je pense qu'on peut évidemment avancer dans la même direction. Et peut-être qu'il faudra trouver des points d'accord et de clarification dans quelques temps après les législatives. On en parle dans un instant, dans 1 minute, 8h50. Victor Mattei. Des passes d'armes, des attaques parfois violentes, en majorité de la part de Marine Le Pen. Voilà ce qui ressort des 2h30 du débat hier soir. Emmanuel Macron, qualifié de candidat de la mondialisation sauvage et de la guerre de tous contre tous. Le candidat d'En Marche, lui, a reproché à son adversaire d'incarner l'esprit de défaite et de raconter, je cite, de grosses bêtises en ne maîtrisant pas ces sujets. Parmi tous les thèmes abordés, des échanges particulièrement vifs sur la question de l'euro ou encore du terrorisme. L'ouverture ce matin des bureaux de vote en Grande-Bretagne, des élections locales à valeur de test pour la première ministre Theresa May à seulement un mois des législatives. Aux États-Unis, Donald Trump, lui, n'en a pas fini avec l'Obamacare après un premier échec en mars. La majorité républicaine de la Chambre des représentants va voter tout à l'heure pour tenter d'abroger l'emblématique loi de Barack Obama sur la santé. Et puis la très mauvaise soirée du foot français hier soir, Monaco battu à domicile 2-0 par la Juve, demi-finale allée de la Ligue des Champions en Ligue Europa, demi-finale allée également, Lyon écrasé par l'Ajax Amsterdam 4-1. France Info. L'émission politique de France Info, c'est jusqu'à 9h. Avec Nadine Morano, question Gilles Bornstein. Alors, vous venez de le dire, pour vous, l'élection d'Emmanuel Macron ne fait plus de doute. Il va donc y avoir des législatives après. Quel est votre objectif? Les gagner pour imposer au futur président Macron une cohabitation? Oui, parce que je pense que nous devons rééquilibrer les pouvoirs dans une élection présidentielle qui s'est tenue dans des conditions improbables, vous l'avez vu. Normalement, pour nous, cette alternance devait être gagnée, puisque c'était vraiment un souhait de nos concitoyens. Nous n'avons pas pu gagner cette élection présidentielle dans les conditions que vous connaissez, sur lesquelles il n'est pas utile de revenir. La faute à François Fillon, vous voulez dire? Ah ben oui, c'est Non, notre je précise candidat, pour ceux qui nous écoutent. c'est notre candidat qui a perdu, mais ce ne sont pas nos idées. Je pense que les Français sont attachés à une baisse des charges pour permettre une meilleure compétitivité de nos entreprises. Le projet était Emmanuel bon, le Macron candidat était propose. mauvais.
Non, tout le projet de François Fillon n'était pas. Non, mais je l'ai dit. Il y a des éléments. Il y a des éléments de son programme qui ne parlaient pas suffisamment. Si, parce que c'était le candidat qui le portait. Et vous savez qu'on ne peut pas gagner une élection présidentielle avec un programme pour la primaire qui ne parle qu'à une part infime de l'électorat. Vous allez changer le programme pour les législatives. Ah oui, nous n'aurons pas le 500 même 000 programme. fonctionnaires, ça va disparaître. Ça. Non, ça ne va pas disparaître, mais ça sera présenté d'une manière différente et sans doute adapté sur un plus long terme. Un plus long terme, et pour nous donner des marges de... Pardon ? De quinquennat, par exemple, plutôt qu'un. Non, peut-être un quinquennat et demi plutôt que 2 quinquennats, mais en même temps, c'est vrai que nous avons besoin de réduire la dépense publique, donc c'est important. Et nous remettrons dès le mois de juillet, dès l'élection législative et donc la mise en place du nouveau Parlement, les heures supplémentaires défiscalisées. Nous redonnerons aussi aux familles ce qui a été supprimé par François Hollande, et d'ailleurs avec l'aval de M. Macron, qui était quand même dans son gouvernement, s'agissant du quotient familial. Donc, voilà, sur la politique d'immigration, avec les quotas d'immigration, nous avons vraiment des sujets qui sont totalement différents de ce que propose Emmanuel Macron, qui est, lui, pour une augmentation, par exemple, d'1,7 de la CSG. Et donc, on voit bien quels seront les perdants du programme d'Emmanuel Macron, entre les fonctionnaires, puisque vous savez que M. Macron veut mettre... à cette augmentation de la CSG d'1,7 sur les cotisations salariales chômage. Or, les fonctionnaires ne la payent pas. Et donc, on sait très bien qu'il va y avoir une baisse de pouvoir d'achat chez les fonctionnaires de près de 500 € pour un fonctionnaire qui gagne environ 2 000 € net par mois. Et pareil pour les retraités qui vont perdre en pouvoir d'achat avec l'augmentation de cette CSG. Nous, notre objectif, c'est de permettre aux Français de gagner plus. Voilà. Et d'augmenter leur pouvoir d'achat. Travailler plus pour gagner plus. Et puis, d'avoir un contrôle sur l'immigration et de mettre en place une lutte implacable contre l'islam radical qui est dans notre pays. C'est le retour. Travailler plus pour gagner plus. Bon, vous savez, c'était pas mal de travailler plus pour gagner plus. Mais c'est, on a déjà vu, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ça marchait. Quand vous avez 9 millions de personnes qui bénéficient des heures supplémentaires défiscalisées et que du jour au lendemain, le gouvernement de François Hollande, avec M. Macron, décide de le supprimer, c'est 9 millions de personnes qui sont des ouvriers, des agents de maîtrise qui perdent en pouvoir d'achat environ 180 € par mois. Et ça, je peux vous dire que c'est très attendu en termes de retour. Qui va mener la campagne législative, enfin, le plan B. Pour les Républicains, c'est le plan B. Alors on découvre le plan B ensemble. J'avais raison, mais... Le bureau politique s'est réuni hier, nous avons défini une méthode, un comité de campagne, un comité de projet, et puis la politique doit être incarnée, donc dans un travail d'équipe, un parmi d'autres, je mènerai cette campagne législative. Voilà, c'était François Baroin, mais alors il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Au Trocadéro, je me souviens, c'est bien François Baroin qui était derrière François Fillon. Exact. Et donc, grâce à lui. Finalement, c'est lui qui a aidé au maintien de François Fillon, ou alors je n'ai rien compris, ce qui est possible. Non, vous avez très bien compris. Non, pas du tout. Il n'était pas là pour aider au maintien de François Fillon. Il s'est bien montré. C'est ce qui a découragé Alain Juppé. Enfin, je vous le dis comme ça. Je crois que c'est ça l'histoire. Vous me dites c'est ce qui a découragé Alain Juppé, mais pour moi, je suis venu vous dire ici que mon souhait, c'était que François Baroin puisse... du coup, vous avez François Fillon. Voilà. Non, mais parce que la seule possibilité, et d'ailleurs c'est pour ça qu'Alain Juppé n'a pas souhaité prendre la relève, c'est que la ligne politique d'Alain Juppé a été clairement battue au cours de la primaire. On ne pouvait pas reprendre quelqu'un qui avait perdu sur sa ligne politique au cours de la primaire. Donc la seule solution, c'était de sortir des candidats de la primaire et de prendre une autre personnalité. François Baroin était aux côtés de François Fillon. Pourquoi ? Pour l'assurer évidemment de sa fidélité. Et vous n'y étiez pas, vous, par exemple ? Non, moi j'y étais pas. Non, il était hors de question que j'aille à ce meeting. Non, mais c'était aussi la possibilité de transmettre le flambeau, parce que voilà, mais en même temps je pense que la solution a été de débarquer à 10 dans le bureau de François Fillon, de lui dire écoute, on ne te laisse pas le choix et tu dois partir. Et ça s'est pas fait. Parce que chacun y est allé, chacun son tour, et au final je pense que je trouve dommage, alors que ça se sentait sur le terrain. Moi je lui ai fait remonter sur le terrain le ressenti des gens, et je voyais bien que, à part notre électorat qui est resté fidèle, parce que il atteint quand même 20%, 20,5%. Mais qu'on n'arrivait pas à élargir cette base pour gagner. On ne va pas refaire cette histoire-là. Non, c'est inutile. Il y a un risque que les Républicains éclatent après les élections législatives. Si vous ne les gagnez pas, si vous les gagnez, je ne sais pas. Mais il y a un risque. Est-ce qu'il y a un risque d'éclatement des Républicains aujourd'hui, Nadine Morano ? Je dirais que nous avons des débats qui sont difficiles. Voilà,
nous avons des lignes qui sont un peu différentes, mais ça a été la construction de l'UMP au départ. Hein. L'UMP, c'était l'union de plusieurs sensibilités, les gaullistes, les libéraux, les centristes. Et je crois que la stratégie gagnante de Nicolas Sarkozy en 2007, c'était d'avoir construit son programme, puisque j'y ai participé, avec les trois sensibilités. Et c'est à ça qu'il faut revenir aujourd'hui. C'est à un échange et de vrais débats sur le fond. Bon, alors votre petite musique intérieure vous dit quoi? Vous allez voter Emmanuel Macron ou pas? Vous devez le savoir. Je suis sûr que vous le savez au fond de vous-même ce que vous allez faire. Bah écoutez, il est sur France Inter, ce qui paraît, parce qu'il est dans vos locaux, là. Moi, j'attends qu'il ait un message clair sur les organisations islamistes. Pour moi, j'en fais quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on a eu en 2 ans autant de morts sur notre territoire, on ne peut pas être aussi laxiste sur cette question. Allez. On vous laisse à votre réflexion. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nadine Morano. Peut-être que vous le croiserez dans l'ascenseur tout à l'heure. À demain.